Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des guidances par signe. On va faire le signe du Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau et signe Vénus en Verseau. Bien sûr, c'est général. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Je vous enverrai les infos pour avoir soit un rendez-vous, soit une guidance par mail. Euh, je vous informe qu'il y a une offre de guidance à tarif préférentiel, donc qui a commencé le 2 septembre et qui se termine le 10 septembre. Alors, je reviens. Bon, j'ai ouvert la porte au chat, une petite minute. Donc oui, qui a commencé le 2 septembre et qui se termine donc le 10 septembre, je vous disais. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'une guidance sur rendez-vous par téléphone sur le ou les thèmes de votre choix, ou par rapport à une question précise, ou bien par rapport à une situation précise. Il s'agit d'une guidance donc d'1 heure. Elle est à 38 euros et les demandes se font par mail. Donc je vous laisse toutes les infos sous la vidéo. Et puis nous, on va commencer la guidance. Pour ceux qui ont, alors attendez, pour ceux qui ont demandé des guidances, qui m'ont envoyé des mails, donc je viens de reprendre, ne vous inquiétez pas, je suis en train de traiter, hein, d'accord? Donc vous allez bientôt recevoir vos réponses ou vos commandes. Voilà. Sinon, ben, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Ou pour ceux qui partent en vacances, que tout s'annonce bien. Ben, nous, on a repris, les enfants ont fait leur rentrée. Et puis voilà, on se remet au boulot. Donc allez, on va regarder les Verseaux. Donc pour ce mois de septembre, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants et vos signes lunaires également et vos signes en Vénus pour avoir un complément d'information. Allez, Verseau, on va commencer avec Béline pour voir la tendance générale pour vous. Béline, pour les Verseaux, ascendant, signe lunaire et signe en Vénus. On a la sagesse, très belle énergie, et on a la femme, l'étoile de la femme. Ok, alors les Verseaux, alors je vous montre les cartes, sagesse, et en deck on a la sagesse, oui, l'étoile de la femme, et puis, regardez, on a derrière la nativité. Ouais, la nativité, qui parle de nouveau départ, qui parle de renaissance, qui parle de naissance, de projet, d'enfants, qui parle de beaucoup de choses, de renouveau, de réconciliation. Allez, qu'est-ce que ça nous dit ici? La sagesse, ben, une période où vous allez... Alors, dans un premier temps, moi ici, je vois plutôt le fait de prendre soin de soi, d'avoir cette compréhension, de dire je me priorise, je prends soin de moi. Il y a aussi une très belle évolution au niveau spirituel, il y a des compréhensions, des connaissances nouvelles, un savoir nouveau. C'est comme si vous avez aussi, pour certains, vraiment connecté avec d'autres plans ou de nouveaux guides ou même avec vos guides, mais on a approfondi quelque part l'enseignement. Et là, vraiment, alors on est très protégé, très connecté et on reçoit de l'enseignement, du savoir. Et ça vous fait avancer en fait sur votre mission de vie, votre mission d'âme. Ensuite, on est aussi sur cette notion de savoir, de connaissance, donc de formation, d'apprentissage. Pour certains, vous pouvez avoir un mentor aussi, ou enfin avoir aussi un, comment on appelle ça? Ben, un mentor, ou bien, vous savez,
quelqu'un qui va vous transmettre du savoir, en fait, hein, dans le cadre d'une formation. On est aussi dans une notion de démarche, de paperasse également. On vous voit vous rapprocher aussi de personnes compétentes, de professionnels pour avoir des informations, pour avancer dans la bonne direction, pour vous aider dans des prises de décision. On parle d'abondance pour vous aussi, très belle énergie d'abondance. Il y a cette notion, je connecte à ma sagesse, sagesse divine, on peut dire ici. Hein. Il y a cette notion aussi de travailler de façon euh, intentionnelle. Vous allez poser vraiment les intentions, mais de façon consciente, merci, mais aussi de façon, pour certains, intuitive, sans forcément parler d'éveil spirituel, mais voilà, vous aurez de fortes intuitions et vous serez bien connecté en fait ici. Et pour d'autres, ce sera en conscience, hein, vous allez vraiment connecter à vos guides et avoir de l'information. En tout cas, il y a une période de sagesse aussi dans la gestion financière, dans votre manière de vivre aussi, une amélioration du confort. Il y a une belle amélioration aussi au niveau des finances également ici. On vous reconnaît, vous êtes reconnu, vous prenez votre place en fait ici. Vous prenez votre place au sein d'un groupe, au sein d'une famille, au sein d'une relation, euh, au sein d'un couple, au sein d'une relation amicale. En tout cas, vous reprenez votre place au sein d'une entreprise. Et puis même dans la vie, d'accord, vous prenez votre place aussi hein, par rapport à ce que vous êtes venu vivre en vous incarnant également pour certains. Donc, ok, on vous voit... très belle évolution, très belle compréhension. On voit prendre de la hauteur sur les situations également ici. On est dans un très bel alignement, on écoute son cœur, son âme, à une période où vous allez vraiment prendre soin de vous aussi. C'est pas pour rien si je vous parlais de la carte de la nativité. Il y a vraiment une renaissance très forte. Vous gagnez en confiance en vous en fait. On reconnecte à sa féminité, à son féminin sacré et on l'exprime en fait. On l'exprime dans la matière, à travers comment dire, dans tous les domaines de vie en fait ici. C'est très fort, c'est très beau, c'est très très beau. Vous n'allez pas vous laisser déstabiliser, hein, vous allez être intelligent face à des situations. Vous serez réfléchi avant de prendre des décisions et ça va vous réussir en fait, hein, clairement. Bel alignement, des choix du cœur, c'est bien, vous gardez le cœur ouvert, magnifique. Ok, on va regarder un petit peu ce que ça nous dit au niveau professionnel, matériel, financier. On va prendre l'oracle. On va prendre l'oracle, c'est pas l'oracle, c'est le tarot d'or de Lysdie. Allez, Verseau, ascendant Verseau. Qu'est-ce que ça nous dit pour vous? Oh là là, regardez, vous avez votre carte, l'étoile. C'est marrant, hein? Période très protégée, hein, je ne vous l'ai pas dit, mais effectivement, période très protégée. Vous suivez votre guidance divine, hein, clairement. C'est magnifique, vous allez briller. Vous allez briller, vous allez dégager un très beau charisme, une très belle énergie. Magnifique, carte de l'étoile. Vous êtes guidé, protégé. Tous les espoirs sont permis ici. On a la foi, magnifique. Waouh, 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 waouh. Waouh, non mais les Verseaux, oulala, mais c'est magnifique. 10 de denier. Alors ce que vous mettez en place, ça va durer dans le temps. Il y a une notion de vraiment ce que vous mettez en place, vous allez pouvoir le transmettre, on peut dire de génération en génération, vous allez pouvoir le transmettre en tout cas
à vos proches, à vos enfants. Magnifique, magnifique. Waouh, j'ai pas les mots, tellement c'est fort. L'étoile, magnifique. Oh là là. L'as de bâton, magnifique. Les idées, les projets, le fait de passer à l'action, mais j'adore. Et le soleil, mais quelle énergie, waouh! Qu'est-ce que je vais mettre comme titre, les Verseaux? C'est magnifique, on comprend la sagesse. Vraiment, il y a cette notion de savoir travailler avec l'univers, en fait, ici, manifester avec l'univers. Vous savez utiliser vraiment la loi d'attraction, de manifestation, de vibration. C'est magnifique. Magnifique. Alors, je prends une carte conseil avec les anges de l'abondance. On va voir un petit peu le message, le conseil. Et puis, voilà, bah oui. Oui, oui, oui. Magnifique, je savais. Voilà. Donc là, vous cessez les plaintes, d'accord? On passe à l'action, ok? On passe à l'action, on ne vibre plus le manque et ça, vous l'avez compris. La sagesse, vous l'avez compris. Vous quittez une énergie d'auto-sabotage, des blessures de trahison quand même, et c'est comme si ça vous empêchait d'accéder. Et je parle bien de blessures, hein, ça ne veut pas dire qu'il y a, mais vraiment, c'est comme si vous étiez en train de vous auto-saboter dans votre réussite. Il n'y a pas à s'en vouloir, d'accord? Parce que là, avec la sagesse, on voit aussi qu'il y a cette notion de guérison, cette notion de compréhension, de lâcher prise et d'avancer, en fait. Hein, c'était nécessaire de transmuter dans la lumière. Magnifique. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? En tout cas, on vous dit qu'effectivement, hein, cette situation, bon, elle crée des jaloux, hein, libérez-vous de la jalousie ici. Vous allez faire le tri dans certaines relations ici. Hein. Vous allez voir justement, vous allez faire preuve de sagesse, vous serez guidé, très intuitif. Vous allez voir un petit peu, vous y verrez clair, hein, le soleil va mettre en lumière ici les personnes sincères, les personnes vraies, les situations qui ont de l'avenir, des situations qui n'ont plus d'avenir, d'accord? C'est comme si il y a cette notion d'acceptation, cette notion de regarder les choses en face et de mettre en place des actions pour accéder à une réussite, pour amener le changement en fait. Ici, on parlait de renaissance tout à l'heure, hein, d'accord? Donc, waouh! Ok, en plus, on vous parle d'occasion divine. Saisissez, c'est le moment, ne lâchez rien, vous êtes guidé. Posez vos actions. Hein. Là, vous prenez un nouveau départ. Au niveau professionnel, au niveau de vos activités, même au niveau financier. Waouh, et bien sûr que ça a une incidence sur l'aspect matériel également. C'est magnifique, 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 magnifique. Bon, allez, on va aller un petit peu plus dans le détail. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, d'accord, ou ceux qui sont qui recherchent un emploi, clairement ici, on vous dit gardez espoir. Et d'ailleurs, vous avez la bonne attitude, vous croyez en votre bonne étoile, vous avez fait un travail de libération, de purification, vous retrouvez la foi et vous posez des actions. On vous dit surtout continuez à poser vos actions, soyez dans les démarches ici, parce qu'effectivement, il y a une signature, il y a un aboutissement positif ici. D'accord? Il y a une très belle réussite, on a de très belles opportunités pour ceux qui recherchent un contrat de travail. C'est un nouveau contrat, il y a une signature, c'est validé, c'est OK. C'est une occasion divine, vraiment, ça va vous permettre de construire et d'aller de l'avant ici. Hein, d'accord? Clairement. D'ailleurs, pour certains, oui, on voit aussi des démarches en ligne ici, hein, d'accord, via le net. On va faire des démarches, on va s'inscrire. Franchement, c'est porteur. Pour certains, ça va passer par l'intérim, mais on vous dit allez-y parce qu'en fait, c'est comme il y a certaines sociétés qui vont passer par des boîtes intérimaires pour recruter, mais c'est en vue d'un CDI en fait. Et c'est quelque chose qui vous plaît. C'est un domaine qui vous plaît, donc postulez dans des domaines qui vous plaît aussi, hein, d'accord? Là, vous savez, vous pouvez vous épanouir. Mais clairement, il y a une opportunité qui arrive ici. Hein.
Pour certains, ben on me dit quand même, pour certains, que vous avez envie de vous mettre à votre compte. Vous avez le savoir, la connaissance pour le faire. Vous avez hésité longtemps et là, vous êtes poussé pour avancer, pour vous réaliser. Pour certains, le fait de vous mettre à votre compte, c'est aussi en lien avec votre mission divine. Il y a une très grande protection de l'univers, de la source, protection de vos guides, protection divine ici, hein. Vous êtes, oui, dans la réalisation, pardon, de votre mission de vie aussi, hein. Vous êtes vraiment à votre place. Pour certains, c'est comme si vos recherches d'emploi n'aboutissaient pas parce que finalement, votre chemin, c'était ça, c'était vraiment de vous mettre à votre compte. C'est là-dedans que vous allez rayonner, que vous aurez votre réussite. Et parce que ça fait partie de votre cheminement même pour ceux qui sont dans des liens d'âme ici, c'est protéger, c'est guider. On vous pousse oui, à aller vers cette indépendance, à poser les actions, vers cette nouvelle voie ici, à prendre votre place pour travailler. Et oui. Pour travailler et vraiment, ben, regardez, ça va aboutir à une réunion en fait ici, hein, d'accord. Oh là là, réunion, mais pas que en fait, hein, vraiment. Euh, pour certains, waouh, c'est très très fort ici, c'est très très fort. Alors attendez, j'arrive. Ok, donc j'ai fait pause parce que je suis allée voir le chat. L'autre chat, ils sont trois. Du coup, voilà, on a une très belle réussite. Donc pour ceux qui recherchent un emploi, on a des signatures, hein, des convocations. Pour certains, il y a des emplois à distance. C'est possible de faire du télétravail. Pour d'autres, on va travailler via les réseaux aussi. On est dans les énergies également. Bon, il y a plusieurs secteurs, hein, d'accord, mais en tout cas, si vous êtes à la recherche d'un emploi sur cette période, euh, on est très positif. Il y a une très belle possibilité donc de signer, d'accord, de saisir une opportunité. Soit de vous mettre à votre compte, soit de signer un contrat de travail. Ça, c'est pour ceux qui recherchent un contrat, enfin un travail, d'accord. Pour ceux qui sont déjà en poste, écoutez, on a ici une reconnaissance. On a un projet qui aboutit, vous avez une super idée, vos compétences sont mises en avant. Il y a aussi pour certains une revalorisation du salaire. Il y a ici, c'est comme s'il y a un projet qui aboutit et il y a le salaire qui suit derrière, enfin qui suit avec en fait. Vous avez une récompense. Ensuite, il y a aussi... pour ceux qui sont en poste, une promotion ici, c'est validé. Vous faites une demande et c'est validé. Ici, voilà, vous montez en grade, vous montez dans les échelons et c'est très positif. Ça vous permet d'avancer dans vos projets, en fait, ici, hein. C'est très, très beau. Pour ceux qui sont à leur compte ici, ben c'est magnifique, hein, vous êtes à votre place, vous êtes divinement guidés, vous avez de très bonnes idées, vous êtes dans l'ouverture. On voit ici le fait de communiquer aussi, donc vous travaillez avec l'étranger, mais via, enfin à distance aussi pour certains, donc via les réseaux. En tout cas, on a des signatures, on a vraiment des concrétisations de vos projets. La clientèle, on a la réussite, le soleil c'est vraiment la réussite, hein, d'accord. On a des rentrées d'argent. Pour ceux qui ont fait des démarches, qui ont demandé des aides pour s'installer ou par rapport à la trésorerie, voilà, ou même pour ceux qui ont des charges à payer par rapport à des salariés ou quoi, il y a vraiment cette notion que vos demandes sont acceptées. D'accord, il y a des rentrées d'argent. De toute façon, vous avez des rentrées d'argent. Ben, on passe aux finances, hein. On a des rentrées d'argent ici quand même grâce aux professionnels ici. D'accord, c'est pas des coups de chance, vous savez, où on peut gagner au jeu. C'est vraiment grâce à vos projets, à vos idées, grâce au fait d'écouter votre guidance divine, aux opportunités que vous allez saisir, au travail que vous allez fournir, qu'effectivement, il va y avoir des rentrées d'argent ici.
vos démarches vont aboutir et rentrer d'argent, effectivement. Juste, je reviens aussi sur le travail. On me parle aussi de rencontres sentimentales au travail ici. Une rencontre très forte, très, très forte. Euh, ok. Pour d'autres, mais bien sûr, vous comprenez que vous êtes dans votre mission divine et l'univers met tout à votre disposition pour avancer. Alors, une telle réussite fait des jaloux, donc protégez vos énergies, libérez-vous. Donc, oui, il y a un tri relationnel, hein, je vous disais tout à l'heure, protégez vos énergies, d'accord. Qu'est-ce qu'on vous dit ici aussi? Au niveau matériel, alors au niveau financier, franchement, tout va bien. Voilà, on a de très bonnes nouvelles au niveau des finances, des très bonnes nouvelles par rapport à des projets. Il y a des signatures et c'est super positif ici, clairement. Pour ceux qui ont vu des professionnels pour des demandes de prêts, franchement, c'est validé, vous pouvez vous installer, acheter, construire. Et, il y a cette notion d'héritage. On construit son patrimoine, c'est magnifique, magnifique. Waouh, 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 waouh. Ne baissez pas les bras. Ok. Au niveau des finances, on a vu. Au niveau matériel, bah écoutez, moi je vois une très belle aisance matérielle, une amélioration du confort de vie. Donc c'est comme si vous avez envie de refaire l'appartement, la maison ou la déco tout simplement, changer de canapé ou bien vous acheter une voiture. Il y a vraiment cette notion où je vais pouvoir améliorer mes conditions de vie, en fait, mon confort. Ensuite, au niveau matériel, il y a une demande que vous avez faite là qui va être accordée. Vous attendez la réponse. On vous dit oui, c'est validé. Une demande de logement social pour certains. Une demande aussi, vous savez, pour certains, vous êtes dans l'attente ici, vous avez fait une proposition par rapport à l'achat, d'accord, d'un bien, et on vous dit que c'est positif, vous allez avoir une réponse ici, on va pouvoir commencer à signer, à faire les démarches et voilà, à faire tout le processus d'acquisition en fait ici, pour certains. Mais sinon, pour d'autres, on parle de quoi? On parle aussi de vacances. Oui, pour certains, ben, vous profitez de ce mois-ci pour vous ressourcer, pour prendre soin de vous. Vous partez en vacances, en famille, en amoureux, ou en solo pour certains, histoire de décompresser aussi. Mais en tout cas, voilà, il y a cette notion de prendre du temps pour soi, en fait, aussi, hein, d'accord? Il y a un financement, c'est comme si vous avez accordé un budget, mais voilà, je veux dire, ça pénalise pas votre budget, c'était prévu, et vous le faites, et ça se passe super bien, c'est super positif pour vous. Ouais. Alors, avec la carte, saisissez une occasion divine, je vais vous lire le petit message. Tout changement positif et toute entreprise couronnée de succès comprend des risques, mais vous êtes prêt, vous êtes prête à suivre votre guidance divine vers de nouveaux horizons. En laissant derrière vous tout ce qui est familier et facile, mais qui ne vous convient plus, vous faites de la place à de nouvelles occasions plus significatives. C'est exactement ça. Il y a un renouveau, il y a un changement positif. Et vraiment, il y a cette notion, vous voyez, ça correspond exactement à ce qu'on a dit en fait ici. Hein, d'accord? C'est super, magnifique, magnifique, magnifique. Magnifique. Alors, on met ça comme ça. Verseau. Alors, on va regarder au niveau, sur quoi on va vous inviter à travailler, au niveau développement personnel, travail sur soi, spirituel. L'oracle d'Anka, on va regarder ce que ça nous dit. Là, on est vraiment sur un nouveau départ, mais c'est magnifique. Hein. Vous avez un tirage, waouh, hallucinant. Trop fort. Alors, sur quoi on va travailler? Transformation, les amis, regardez, la matérialisation,
la manifestation, la concrétisation. Je vous dis, c'est du concret là, hein, c'est vraiment des réussites qui seront palpables dans la matière. On est sur du 10 de denier, mais c'est magnifique. Donc, on va parler de transformation. Alors, sur quoi on va travailler? Alors, j'ai pris une carte ici. Je vais prendre aussi une carte du langage secret des animaux. Allez, on va regarder aussi une carte. Bébé, bébé, bébé. Alors, j'espère qu'elle ne va pas tout toucher, elle ne va pas faire tout tomber. Qu'est-ce que tu veux? Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Viens, allez, viens. Ne fais pas tout tomber. Bon, donc, vous avez la visite d'un de mes bébés. Donc, je vous disais justement, en plus, il est dans son pelage un peu. Bébé, non. Ok, merci. C'est l'oracle des sirènes qu'elle m'a fait tomber. Ok, c'est pas grave. Les sirènes, donc peut-être pour certains des origines atlantes. Je plaisante. Non, c'est pas, je plaisante pas, c'est vrai. Allez. Le cheval qui parle ici de quoi? De liberté, de sensibilité. Alors, c'est votre atout ici. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que tu fais, chérie? T'es devant la caméra, hein? Bon, tu fais quoi de... Tu vas rester là. D'accord, si tu veux. T'es bien là? Ok. Sur l'occasion divine, pleine face, de toute façon, de la sagesse. Alors, sur quoi on va travailler? On va libérer, au niveau spirituel, vous allez travailler sur le fait de libérer des traumas en lien avec des vies passées, en fait, des vies antérieures. On parle de mort traumatique, hein, d'accord? Mais c'est par rapport à des vies antérieures ici. Donc, il y a des libérations ici. Maintenant... pour certains, il y a un travail de deuil aussi, hein, c'est comme si on a eu du mal à accepter la fin d'une situation. Ça s'est vécu dans des vies passées, ça s'est vécu dans cette vie aussi de façon différente, d'accord? Mais voilà, on se libère d'une forme de colère aussi, hein, d'accord? De colère et puis de trauma en lien avec les vies antérieures ici. Et en même temps... on reconnecte avec tout son potentiel médiumnique ici aussi. Connexion avec les autres plans. Compréhension aussi pour certains. C'est comme si vous allez avoir un enseignement, une compréhension sur l'au-delà en fait aussi. Hein, d'accord? Ok. Et puis, bien sûr, vous reprenez votre pouvoir, en fait, aussi. Il y a un pardon, il y a une guérison par rapport à ces blessures, il y a une libération de la colère également. Et du coup, on reprend son pouvoir, on s'aligne sur sa mission d'âme également, carte numéro 11. Et puis, on va travailler également sa capacité à manifester la loi d'attraction, matérialisation. Comment manifester ce que je désire, ce que je vibre ici. Donc vraiment, vous allez non seulement visualiser, mais ressentir, vibrer et être dans la gratitude pour manifester en fait ici. Hein. Manifester à partir du cœur, à partir de l'amour ici. D'accord? Cette vibration, tous vos projets. Mais on voit qu'il y a vraiment, ça marche, quoi, parce qu'on est dans la réussite. Votre atout ici, c'est le fait de vous sentir libre de vos actions. C'est le fait de reconnecter aussi avec du potentiel de vie passée, mais aussi avec vos ancêtres ici. Avec le cheval sauvage, il y a cette notion d'être libre, mais de reconnecter aussi avec ses racines, avec... il y a
comme un... C'est comme si on vous transmet un savoir ici, hein. Vous allez laisser une empreinte également ici. On va vous donner, c'est comme pour certains, vous allez sentir des choses dans les mains comme ça, euh, des ressentis. Et puis, beaucoup de... Bon, vous allez être très connecté avec les plans subtils ici, hein, clairement. Euh, avec beaucoup d'animaux de compagnie qui seront près de vous, justement, parce qu'ils ressentiront également ces présences. Euh, votre sensibilité, votre médiumnité, vos ressentis seront vos atouts ici. Et de vous sentir libre d'accueillir cette transmission, enfin oui, cette transmission, donc un message, mais aussi de cette connaissance, ce savoir, ce don qu'on vous transmet en fait aussi, ce savoir, comment je vais utiliser cette compétence, j'ai envie de vous dire, hein, quand même. Et en deck, on a le pélican blanc qui parle ici d'aisance. Mais oui, c'est quelque chose qui est en vous, donc vraiment, vous allez utiliser ça avec une aisance, presque une aisance insolente, parce qu'il y a des personnes qui vont travailler pendant des années pour pouvoir exercer ou pour pouvoir faire le dixième de ce que vous pourrez faire ici, en fait. Vous voyez, parce que vous, c'est inné, parce que c'est là, parce que c'est votre chemin, parce que vous êtes incarné pour l'utiliser, ouais, pour le vivre, en fait, ici, hein, d'accord? Donc là, on va parler avec le pélican blanc d'aisance, on va parler d'optimisme, de coopération. Vraiment, vous êtes vraiment en coordination avec l'univers, avec vos guides ici. Et puis, on parle de grâce, d'accord? Donc, vraiment, vous allez prendre votre place avec grâce ici. Il y a un équilibre, c'est vraiment waouh, waouh, waouh. Carte numéro 22, on est guidé, c'est magnifique ici. On va regarder le sentimental, ce que ça nous dit. Alors, la guidance, je vais la faire avec... je vais la faire avec le tarot onirique. Au niveau sentimental, qu'est-ce que ça nous dit? Pardon, mon amour. On a le 7 d'épée. Oups. Okay. On a le 7 d'épée. Wow, 10 d'épée. J'ai la grande prêtresse qui voulait sortir. Ça fait trop bon, les Verseaux. Qu'est-ce qui se passe, sentimental? Il y a une situation qui se termine, hein, de toute façon. Une situation qui ne pouvait plus continuer comme ça. Là, il y a une prise de conscience. Hein. C'est, voilà, on parle vraiment de libération. Alors, les Verseaux, au niveau sentimental pour septembre. Bon, c'est... On décide, hein, c'est tranchant. J'ai envie d'en prendre une autre.
Regardez, en deck, libérez-vous, vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Vous allez vous libérer de fausses croyances, vous allez vous libérer justement de blocages, d'accord, blocages émotionnels, de tout ce qui était autosabotage aussi, donc qui provenait autant de colère que de blocages par rapport à ces vies antérieures aussi. Là, vous vous libérez, d'accord, et vous avez cette capacité de vous libérer en fait ici, hein, d'accord, pour retrouver cette espièglerie, cette joie de vivre, voilà, de la légèreté. Qu'est-ce que ça nous dit ici? On a 7 d'épée. On a le 10 d'épée. On n'a que des épées. En même temps, les épées, c'est l'air, hein, donc vous êtes un signe d'air aussi, donc on est dans vos éléments. 10 d'épée. Et puis, le roi d'épée. Alors là, clairement, vous n'allez pas passer par 4 chemins. Clairement, voilà, c'est décidé. En deck, je vous montre ce qu'on a. C'est bien parce que, regardez, en deck, ça permet justement d'être dans ce palais de coupe, d'accord? Donc, de construire, donc de retrouver vraiment une sérénité intérieure, de se remplir de bonnes énergies, d'amour, mais aussi de construire quelque chose dans l'amour, dans la bienveillance. Dans de bonnes énergies également ici, hein, d'accord. Ouais. On va mettre en place les actions qu'il faut pour pouvoir reconstruire, hein, clairement. Alors ici, on retrouve un équilibre yin-yang aussi, hein. On a la lune, on a le soleil. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Ben, avec le 7 d'épée, clairement, vous allez écouter vos intuitions ici et vous allez exprimer ce qui ne va pas ici, d'accord? C'est comme si vous êtes prêt à dire, moi je m'en vais avec ce qui me convient et ce que je ne veux plus, je le laisse là, quoi, en fait, hein. Il y a une situation où vous dites stop. Vous dites stop. C'est comme si, oui, vous dites stop. Alors, il y a le fait d'arrêter de s'auto-saboter. Il y a le fait de dire stop, de stopper tout ce qui est énergie tierce. Donc, que ce soit une personne, que ce soit une personne, que ce soit donc un ami, un membre de la famille, un conjoint, une conjointe, énergie tierce stoppée, d'accord. En plus, avec le 10 d'épée, c'est catégorique, c'est définitif, et même si c'est une façon aussi de faire, hein, de s'auto-saboter, clairement, c'est terminé. On arrête de fuir ici. Clairement, c'est comme si ici, c'est pas un ultimatum, c'est on clarifie les choses. C'est on clarifie les choses, on est dans son équilibre yin-yang, on s'écoute et on pose les actions. On n'est pas dans l'agressivité, mais on est dans la fermeté. Dans la fermeté, et on dit ce qui va, ce qui ne va pas, ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus. En tout cas, on le sait, on le conscientise ici, et on a la sagesse pour savoir comment le mettre en lumière, comment l'exprimer pour pouvoir construire, en fait. Ici, il y a une situation qui se termine, et puis on construit, on construit quelque chose de nouveau ici, hein. Et puis, ce sera protégé, on tisse une toile protectrice, on me dit ici, sur les nouveaux projets, sur les constructions. Il y a une vérité qui sera vraiment ici, on déclare les choses, on dit les choses, on clarifie les choses. Et on ne se laisse plus manipuler par les pensées négatives ou par des énergies extérieures négatives. On est protégé de par son rayonnement, de par sa compréhension, de par le fait de monter en taux vibratoire ici. Et le fait d'avoir une communication claire, le fait de ne pas être dans la dépendance affective, le fait de savoir ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas, on vous dit cela vaut la peine d'attendre parce qu'effectivement, l'amour, la passion revient dans votre vie. C'est comme si pendant un moment, ça a été un petit peu froid, peut-être les Verseaux ici, hein. Ça peut être un petit peu froid, un petit peu tendu aussi, mais là, clairement, il y a un retour, ça se réchauffe, il y a un retour à de très très belles énergies ici. Alors, du coup, pour les célibataires ici, en plus, pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre. Clairement, il y a une rencontre, mais limite, vous avez envie de fuir parce que vous appréciez quand même votre liberté. Vous appréciez, oui, votre liberté, tout simplement. Vous l'appréciez et vous avez peur que...
de retomber dans des souffrances, que ça ne fonctionne pas, voilà. En tout cas, c'est comme si vous allez être quand même rattrapé par la vie ici ou par votre... c'est votre âme qui va vous dire, hop, 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 c'est pas par là, c'est par là, ici, regarde les choses en face. Pour certains, le célibat, c'est terminé. Donc, du coup, tout ce qui est énergie d'autosabotage, énergie bloquante, énergie tierce, c'est terminé définitivement. C'est mis en lumière et on règle le problème, que ce soit au niveau administratif, que ce soit au niveau énergétique, que ce soit concrètement dans la matière aussi. On règle les choses. C'est terminé. On a les idées claires. On sait où on va. En septembre, vous saurez où vous allez de toute façon au niveau sentimental. Donc, pour les célibataires, le célibat, c'est terminé. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui peut vous faire un petit peu peur. C'est comme si il y a des peurs d'engagement qui remontent de votre côté. Vous avez peur que cette personne aussi ne tienne pas ses promesses ou quoi. Et donc, clairement, vous allez clarifier les choses. Mais ne vous précipitez pas. On vous dit, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Et effectivement, il y a une rencontre ici. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc, clairement, ici, on va vous inviter à couper avec vos peurs, d'accord, pour ne pas fuir et vous autoriser à vivre l'amour, mais à votre rythme de toute façon. Vous n'êtes pas obligé de courir non plus. Quand même, pour certains célibataires, vous n'avez pas envie. Vous allez dire, moi, je suis seule et ça me va. Et clairement, vous n'allez pas donner suite. Vous allez plutôt attendre. Cela vaut la peine d'attendre. Mais ce sera juste, si vous êtes dans cette configuration, ce sera juste. Parce qu'on vous dit que de toute façon, vous allez rencontrer la bonne personne quand vous serez prêt, en fait, ici, d'accord? Donc, ce sera juste pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Donc, célibataire, on a ces deux cas de figure, d'accord? En ce qui concerne les couples, vous allez faire un tri relationnel ici parce que vous avez des personnes dans une énergie de 7 d'épée qui essayent un petit peu de, qui drainent votre bonheur ici, qui sont un peu énergivores, qui sont en train de vous prendre votre énergie. Du coup, ça impacte aussi votre bien-être, du coup, votre épanouissement, du coup, votre bonheur, du coup, vos projets. Donc là, vous allez voir clair dans la situation et vous allez mettre un stop direct. Ce sera terminé. Avec le 10 d'épée, on dit stop, c'est terminé. D'accord? On retrouve un équilibre dans la relation aussi. Et le fait de stopper ces énergies tierces-là, vous retrouvez une harmonie, une sérénité, une clarté d'esprit. Les projets sont clairs, la communication est fluide et clairement, vous protégez votre foyer et on voit que ça permet une réconciliation pour certains ou vraiment, vous savez, un rapprochement dans votre couple. En fait, vous allez comprendre que finalement, le problème ne venait pas de la relation, mais des énergies externes qui brouillaient la relation alors qu'on est plein d'amour, on est dans la bienveillance ici, d'accord? Beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments ici. On construit sur une base d'amour ici. On a la vérité du cœur, de l'âme ici quand même. Et justement, je vous dis ça, on va parler des liens d'âme aussi. En ce qui concerne les liens d'âme, on a cette notion d'énergie tierce où c'est terminé. Tout ce qui est blocage, que ce soit par rapport à un cheminement, le travail que vous devez faire sur vous, là, vous stoppez tout ce les schémas répétitifs, les énergies tierces, les personnes toxiques ou les schémas, les comportements aussi autosaboteurs, vous allez stopper ça définitivement. Mais cette fois, c'est comme si dans cette période, vous réussissez à le faire. C'est comme si vous avez déjà essayé et puis vous êtes retombé un petit peu dans vos schémas. D'où aussi la colère. Donc, vraiment, soyez dans la bienveillance envers vous-même. Dans l'amour, dans le cœur, ok? C'est pas grave, vous avez essayé, mais tous ces essais que vous avez faits vous amènent à aujourd'hui, au fait de dire, cette fois, c'est la bonne, en fait. D'accord? Et cette fois, je confirme, c'est la bonne. Avec le 10 d'épée, c'est terminé. D'accord? Tout ce qui est énergétique, c'est terminé. C'est transmuté, c'est terminé ici. On a envie de construire sur du nouveau. Dans
de façon nouvelle ici. On va exprimer sa vérité, on va plus se laisser influencer, on est protégé et on construit sur l'amour ici. Hein. Clairement, regardez, cela vaut la peine d'attendre. On parle de synchronisation divine à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Vous aurez des synchronicités, des signes qui vous disent que vous êtes vraiment dans la bonne direction. Et là, clairement, alors qu'est-ce qu'on vous dit pour ceux qui sont en communication? Effectivement, qu'il y aura une reprise de communication. Il y aura une reprise de communication, donc cela vaut la peine d'attendre. Il va y avoir des retrouvailles ici, hein, d'accord. Pour certains, ça va être... il y aura il y aura du visuel. Je suis en train de... Oui, vous allez avoir quand même, vous allez avoir des rêves, vous allez ressentir votre autre, mais il y aura aussi un visuel quand même, hein, d'accord. Donc, on parle ici de reprise de contact pour ceux qui sont en contact. Il y a un rapprochement charnel pour beaucoup. Pour ceux qui ont bien avancé, qui étaient en phase de silence provisoire, on va dire, on vous dit continuez à lâcher prise. Réalisez-vous pendant ce temps d'attente, d'accord. Continuez à avancer, à travailler sur vous, ok, à vous libérer. On vous dit ici, il va y avoir une construction, votre hôte arrive, il va effectivement avoir une reprise de communication, on va venir exprimer une vérité du cœur, une vérité de l'âme ici. Il y a des sentiments qui vont être exprimés et on tend à aller vers cette construction ici, hein, d'accord. Et puis même, on va vous informer qu'il y a un conflit ou que c'est terminé avec... il y a la prise de conscience et l'envie de terminer avec des... de solder vraiment ce qui a soldé avec l'énergie tierce pour pouvoir avancer en fait ici, hein, d'accord, les énergies tierces, d'accord, quelle qu'elle soit, hein, je dis les parce que ça peut être quelqu'un, une personne, mais ça peut être aussi une situation, ça peut être une addiction, ça peut être autre chose ici, hein, d'accord. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Pour ceux qui ont bien avancé ici, vous êtes sur cette mission d'âme en fait, hein, vous êtes en pleine construction, vous êtes dans votre mission d'âme, vous êtes dans votre complétude pour d'autres, mais vraiment ici, clairement, vous soldez le passé, vous êtes dans une harmonie, un équilibre yin-yang, dans une complétude, vous avancez sur le chemin, vous allez vers une construction, une réalisation, il y a le retour de votre autre, il y a le renforcement de votre lien ici, il y a du rapprochement charnel, il y a des discussions profondes, il y a des projets, il y a une envie de s'engager, de construire ensemble. Très très belle avancée ici, très très belle avancée. Vous allez briller, le couple va rayonner ici. Eh bien, vous allez avoir des projets, il va y avoir des révélations. Hein. Je parlais vraiment de révélation du cœur, de l'âme ici. C'est sans retenue. On parle de passion quand même, hein. C'est très fort. Très très fort. Allez, on va regarder quelle sera pour vous la surprise que l'on n'attend pas, mais qui sera forcément positive pour vous sur cette période, les Verseaux. C'est magnifique. Puissant. Voilà, là, vous allez avancer à deux, on va se dévoiler. C'est magnifique. Magnifique. Alors, la surprise, l'événement qui sera forcément positif pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, qu'est-ce qui sera positif pour vous? J'ai deux cartes. On retrouve un équilibre. Ce qui sera positif pour vous ici, clairement. Alors ici, on a la carte de l'arrêt et on a la carte du remède ici, d'accord? Donc, clairement, c'est comme si c'était bloqué. Ce qui va être positif pour vous, c'est un déblocage, une transformation, une fin de cycle. La fin des blocages, la fin de l'arrêt, la fin de la stagnation, la fin de la procrastination, la fin des blocages, je vous l'ai dit. Et clairement, il y a des solutions. Et on me parle de solutions au pluriel ici, on parle de remède, d'accord, et vraiment ça amène une transformation. On
carrément, c'est cette transformation qui amène ces solutions dans votre vie, hein, qui amène des déblocages. Donc, clairement, pour vous ici, il y a des solutions et la fin d'un blocage important ici, d'une situation qui était gelée, bloquée. Clairement, il y a des solutions. Vous allez avoir plusieurs solutions dans différents domaines de vie et ce sera très transformateur pour vous. Ça va vous permettre d'avancer en équilibre, doucement mais sûrement. En tout cas, vous allez de l'avant, vous ne retournez plus sur le passé ici. Vous vous laissez guider, il y a un bel alignement qui se fait ici. Magnifique pour aller vers le changement. Waouh, waouh, waouh. Bon, les Verseaux, magnifique, splendide. C'était fort. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Dites-moi comment ça a vibré pour vous et n'hésitez pas à revenir sur la guidance en cours de période parce que bon, bah, peut-être qu'on n'y est pas encore. Mais waouh, 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 c'est tout le bien que je vous souhaite. Ceux qui souhaitent bénéficier de l'offre de guidance à tarif préférentiel, n'hésitez pas à me contacter par mail. Moi, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Je vous remercie pour tout et à très bientôt. Bye bye.